Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors aujourd'hui je vous propose de faire avec vous non pas peut-être tout le tour du jardin mais vous présenter les quelques dernières innovations que nous tentons de mettre en œuvre dans ce jardin. Et vous vous rappelez peut-être à ce propos que j'avais ici une planche de salade et que j'ai transformée en 3 petites tours à pommes de terre. Et donc celle-ci a été réalisée sur plusieurs lits en alternant les couches de terreau, de terre et de paille, dans lequel j'ai placé une soixantaine de plants de pommes de terre. Nous allons voir si la technique peut fonctionner ou pas. Dans celle-ci, une vingtaine de plants de pommes de terre sur une surface d'1 m². Si la technique fonctionne, ça voudrait dire qu'on aurait un peu plus de 40 kg de pommes de terre dans un seul bac. Voilà, c'est encore une technique à expérimenter. Je ne sais pas ce que ça apportera comme résultat. Et dans le dernier bac, j'y ai simplement placé une vingtaine de plants. Recouvert simplement de paille puisque les côtés sont opaques. Je ne suis pas certain que la technique fonctionne également. J'ai récupéré un peu d'écorce qui me serviront à réaliser ma prochaine butte Hugelculture qui normalement sera réalisée avec le reste des plaques en galvanisé qu'il me reste. Alors rapidement, vous vous souvenez ici qu'il y avait des petits pois et des pois à rame, des petits pois et des petits pois mange-tout, pardon, et comme je n'arrosais pas, nous avons eu plus de 25 jours de grande chaleur, et donc il y a eu plusieurs arrêts de croissance. J'ai décidé de tout retirer puisque nous sommes dans un jardin laboratoire et qu'il n'y a aucun objectif de production, et j'ai décidé d'y placer des tomates type heirloom, donc des tomates anciennes, des tomates géantes, type syrienne, ananas et cœur de bœuf. La planche de bête a eu beaucoup de mal avec son P17, je vous invite d'ailleurs à ne pas en utiliser, mais plutôt du P30. Il était en train de partir en lambeaux, j'ai donc décidé de le retirer et d'y placer de la tonte de gazon, puisque j'ai eu l'occasion de tondre hier. La fraiserie, ça se déroule très bien, je l'ai nettoyé, les petits pois mangent tout, les pois gourmands, ça se passe très bien également, les oignons également. Dans cette planche-ci, vous voyez que la croissance des pois rames et des pois cocos se déroule relativement bien, même si à cause de la paille, j'ai quelques attaques de limaces. Alors j'y suis assez vigilant, et donc j'y passe tous les jours pour observer son développement. Même problématique avec les haricots recouverts de paille, beaucoup d'attaques de limaces. J'ai donc décidé de tout retirer et d'y placer de la tonte de gazon. De même que pour ces 3 planches de haricots, j'ai également retiré la paille parce que, même chose, de fortes attaques. Et la merlette a également réussi à trouver une autre manière de rentrer. Donc je vais devoir très certainement imaginer une porte. Ici, rien à dire. Là, je vais devoir refaire cette planche très certainement début de semaine. Vous voyez que la levée des petits pois et des pois mange-tout, ça se passe bien. Malheureusement, le temps avance, leur croissance est relativement lente. J'espérais qu'elle soit plus rapide. Et va arriver le moment de planter les tomates cerises. Et je suis un peu embêté parce que je devrais peut-être les planter rapidement. Enfin, je vais un petit peu observer. Je vais sans doute venir les repiquer alternativement. Les haricots et les tomates se plaisent bien ensemble. Et qu'il me reste encore beaucoup de travail à réaliser. Et le prunier que je pensais en grande difficulté, à retrouver des jours heureux, sans doute sous l'action du soleil. Les carrés potagers, oui que ça se déroule bien. J'y ai repiqué hier mes semis de salade 4 saisons que j'ai réalisés et dont je suis plutôt satisfait. Et je les ai repiqués lorsqu'ils avaient 3 cotylédons et je trouve que leur croissance est relativement régulière. Même chose pour les salades iceberg rouges et vertes. Par contre, vous voyez qu'en travaillant en clairvoie et en n'arrosant pas, on s'aperçoit que les salades qui cherchent la lumière font des feuilles plutôt que de faire leurs racines. Donc elles sont en train de lever. Donc je vais devoir encore modifier cette approche. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer rapidement avant de vous laisser? Il y a la présence des fraises. Vous voyez qu'en un peu moins de 3 semaines, nous obtenons, grâce à la carburation, des résultats plutôt encourageants, avec un très grand nombre de fleurs et donc de fruits qui
arriveront à disposition d'ici sans doute, peut-être même la fin de semaine, bien que cette semaine, oh là, bien que cette semaine il va pleuvoir, et donc les températures seront un peu moins généreuses avec, avec les fruits. Alors cette planche-ci, ça se déroule relativement bien, à l'exception du fait que nous avons des effets de battance et de tassement, et donc si vous voyez, les ballots sont en train de bouger, en train de s'affaisser. Je ne sais pas trop comment vont se dérouler la suite de cette réalisation, qui est toujours expérimentale, hein, comme vous le savez. Voilà, il va sans doute, je vais devoir sans doute réviser mon jugement. La cosmos qui est en fleurs, ainsi que la plupart des pois mangent tout. Dans celle-ci, j'ai quelques soucis de croissance. C'est sans doute lié à l'absence de lumière, ou à une lumière réduite en tous les cas. Et vous voyez que les petits pois qui ont besoin de grandes quantités de lumière souffrent. De même que les salades. En tout cas, une seule variété est attaquée par des escargots. Par contre, j'ai un grand développement de champignons. Hein. Je ne sais pas si vous voulez deviner un peu partout. Je ne sais pas si c'est flou ou si c'est net. Ben voilà. Puis on peut aussi saluer l'arrivée des premières pommes de terre. Donc là, la technique fonctionne bien. Et ce sera en récolte très certainement d'ici une soixantaine de jours. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite.